Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui ensemble, nous sommes le jeudi, Parashat Shoftim, le Ritat de ce premier jour de Rosh Chodesh Elul. Nous sommes le Lamed Menachem Av, 5783, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour qui est très spécial, on démarre ce magnifique mois du Chodesh Elul, le Chodesh HaCheshbon, le mois des bilans. Et oui, il faut s'asseoir, prendre un petit crayon, une feuille de papier et commencer à écrire. Quoi ? Eh bien regardez, le mois de Elul c'est le mois le plus important de toute l'année. Pourquoi ? Eh bien parce que pendant le mois de Elul nous réfléchissons à ce que nous avons fait toute l'année. Nous réparons ce qui doit être réparé, nous décidons de faire encore plus de choses qui étaient bonnes, des bonnes résolutions, nous avons un mois entier pour faire cela. Pourquoi ? Afin que lorsque Rosh Hashanah arrive, Hachem voit que nous sommes comme nous devrions être. Et il voit les efforts que nous avons envie de faire et il nous offrira une bonne année. La vérité est que ce n'est pas le seul mois de bilan, le Chodesh Elul. Chaque mois, le jour avant Rosh Chodesh est appelé Yom Kippur Katan. C'est un jour où nous faisons un cheshbon, un bilan de ce qui s'est passé pendant tout le mois, pour être prêts pour le nouveau mois. Quel nouveau mois ? Eh bien, dans chaque mois, nous avons une nouvelle vitalité, une énergie spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et qui vient avec le nouveau mois. Chaque semaine, avant Shabbat, le jeudi soir, c'est aussi un moment où nous faisons un cheshbon nefesh, un bilan pour terminer la semaine et nous préparer pour une nouvelle semaine avec une nouvelle paracha de la Torah. Chaque jour aussi, nous avons ce petit moment à nous. C'est au moment du Kriyat Shema chez Alamita. Au moment d'aller dormir, on lit le Kriyat Shema. Et à ce moment-là, c'est un moment propice pour faire un bilan, un cheshbon de ce qui s'est passé ce jour-là, pour que nous puissions terminer notre service de Dieu, notre avoda de la journée, et nous préparer pour la nouvelle avoda, le nouveau service de Dieu du jour suivant. On arrive tout frais, modéani, on se réveille, et c'est une nouvelle journée qui commence avec un nouvel effort à fournir et un nouveau service de Dieu. Mais lorsqu'il faut agir, nous avons moins de temps pour les bilans. Alors, nous attendons impatiemment le mois de Elul, où là nous allons passer plus de temps pour être prêts pour une nouvelle vitalité, une nouvelle expérience qui, elle, sera si spéciale dans la nouvelle année que nous allons vivre ensemble. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre à partir d'aujourd'hui. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu va continuer à expliquer au Béni Israël ce qu'est un vrai Navi et ce qu'est un faux Navi. Un vrai Navi, c'est un vrai prophète, et un Navi Sheker, c'est un faux prophète. Moshe va parler également au Béni Israël de la séparation des différentes villes de refuge, et il va leur rappeler que la ville de refuge, le Ir Miklat, n'est pas là pour sauver quelqu'un qui a tué intentionnellement. Hachem ne permet pas une chose, surtout que nous cherchions à comprendre le futur en demandant aux magiciens ou autres personnes qui ont des pouvoirs de l'impureté et qui utilisent cela pour nous dire ce qui arrivera plus tard. Nous en avons parlé hier. Néanmoins, Hachem nous donne des moyens de savoir ce qui arrivera dans le futur quand cela sera nécessaire. Hachem dit au prophète, au Navi, ce qui arrivera, et le Navi, lui, le dit au reste du peuple. Le Navi peut nous dire ce que Hachem veut que nous fassions et nous avertir que nous devons faire Teshuvah pour éviter que de mauvaises choses n'arrivent. Le Navi, c'est une personne que l'on respecte, mais il peut y avoir également ce que nous appelons un Navi Sheker, un faux Navi. Et lui, il doit être puni par le Beit Din. Comment est-ce qu'on peut détecter un faux Navi ? Eh bien, si elle nous dit que quelque chose arrivera plus tard et que cela ne se produit pas, ou bien si elle nous dit de faire quelque chose qui est l'inverse de la volonté d'Hachem, elle veut que nous commettions un péché, alors c'est un signe. C'est un signe que si ça va à l'inverse de la Torah, c'est que c'est un mauvais prophète, c'est un Navi Sheker. Moshe Rabbeinu va également rappeler aux Béni Israël ce qu'ils ont appris auparavant sur le sujet des Ir Miklat, les villes de refuge. En Eretz Israël, nous devons établir des villes de refuge qui sont des endroits sûrs pour quelqu'un qui a tué une personne par erreur. La personne pouvait s'y réfugier, et alors la famille de la personne qui avait été tuée, ce que nous appelons le Goël Adam, ne lui fera pas de mal.
Mais si quelqu'un a tué intentionnellement une personne, il n'a pas le droit de rester dans ce Ir Miklat, dans cette ville de refuge. Il fallait qu'il soit renvoyé et puni par le Beit Din. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous avons une mitzvah qui est très spéciale. C'est cette mitzvah-là qui sera observée pour la première fois quand il y aura Mashiach. Et la Torah nous dit que lorsqu'Hachem agrandira Eretz Israël, eh bien, nous devrons ajouter 3 autres villes de refuge pour permettre à cette société-là de vivre convenablement sur la terre d'Israël. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Lamed, le 30e jour du mois de Menachem Av, et nous concluons nos Tehilim. Et nous lisons du chapitre 145 au chapitre 150. Et nous avons terminé notre Sefer Tehilim magnifique de David HaMelech. Vous savez que le premier chapitre des Tehilim d'aujourd'hui est très spécial. Il commence par les mots Tehila les David. Vous connaissez bien sûr ce verset-là. Il apparaît dans le Ashrei, que nous disons tous les jours, 3 fois par jour dans la Tfila. C'est le 3e verset de Ashrei. 2 fois dans la Tfila du matin et 1 fois dans la Tefila de l'après-midi, dans Mincha, juste avant la Hamida. Et vous savez que Ashrei suit l'ordre de l'alphabet hébreu. 1 verset pour chaque lettre, à l'exception d'une lettre. Je vous laisse deviner de quelle lettre nous parlons et vous m'envoyez en WhatsApp la réponse. Quel est le verset qui, lui, n'a pas de lettre de l'alphabet? On répète, dans le Tehilim de Ashrei, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Ashrei Yoshvevetecha, avec un Aleph. Bechol Yom Avarecheka, c'est un Bet. Gadol Hashem Umeulal Meod, c'est un Gimel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourtant, il y a une lettre qui ne figure pas. Alors vous m'envoyez quelle est la lettre qui manque. Et Be'ezrat Hashem Blineder, on développera ensemble la raison. Vous savez que dans ce Tehilim-là, il y a d'ailleurs un verset qui commence par le Zayin et qui dit comme ça, Zecher Rav Tufra Yabiou. Eh bien, il y a un long mahamar, un long discours du Admor HaZaken dans son Sidour Imdar. C'est un gros Sidour comme ça, assez épais, qui est un Sidour avec des mahamarim de Chassidut, des discours de Chassidut sur les versets de la Tfila, qui expliquent avec beaucoup de profondeur et qui nous donne énormément d'enrichissement, de compréhension et d'approfondissement chassidutique sur ce que nous disons dans la Tfila. À l'occasion, n'hésitez pas à vous plonger dans ces écrits, dans ces enseignements. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Oui, le Tanya dans les Igeret HaKodesh Siman Tet nous dit quelque chose de très 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 joli et on va le développer ensemble si vous le voulez bien. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit aujourd'hui à quel point la mitzvah de la Tzedaka est importante pour nous, surtout maintenant, avant la venue de Mashiach, avant la Géoula. Dans Elou Devarim, vous savez, dans les bénédictions du matin, Elou Devarim She'enem Shiur, etc. Nous parlons de certaines mitzvot et de la récompense que nous obtenons pour elles. L'une de ces mitzvot, c'est ce que nous appelons Gimilot Chassadim. Et qu'est-ce que c'est Gimilot Chassadim? C'est la Tzedaka. Pourtant, nous voyons que la mitzvah qui conclut ce paragraphe, c'est la mitzvah de l'étude de la Torah. Il est dit comme ça, Vetalmud Torah keneget kulam. L'étude de la Torah vaut autant que toutes les autres mitzvot. Donc nous voyons ici que l'étude de la Torah est bien plus grande que la Tzedaka. Alors, le Admor HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman, va nous expliquer ce qu'il en est. Est-ce que c'est la Tzedaka qui est plus importante ou est-ce que c'est l'étude de la Torah qui est plus importante? Et il nous dit, en fait, l'étude de la Torah à l'époque de la Gemara, lorsque la principale mitzvah était l'étude de la Torah, et qu'il y avait des grands chachamim, des grands sages, des tanaïm, des amoraïm, oui, l'essentiel c'était l'étude de la Torah. Mais de nos jours, afin d'amener Mashiach, la Tzedaka est la plus importante. Le Rabbi explique que ce que dit la Torah, Vetalmud Torah keneget kulam, ne change jamais chas v'shalom. Ça ne veut pas dire que c'était juste à l'époque de la Gemara, c'est juste que la situation peut changer. Par exemple, dans la Halacha, il est dit que s'il y a une mitzvah qu'une personne peut accomplir à notre place et que nous sommes en train d'étudier la Torah, eh bien nous ne devons pas nous arrêter pour l'accomplir. D'accord ? Bon. Maintenant,
Maintenant, le Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit que selon la Torah, en raison de la situation, de la spiritualité et de la matérialité de notre époque, juste avant la venue de Mashiach, eh bien la mitzvah la plus importante à accomplir est la mitzvah de la tzedaka. C'est donc ce qui nous apprend ici que dans un cas particulier où il faut aller donner la tzedaka, eh bien on peut arrêter même d'étudier la Torah pour aller faire cette mitzvah-là. Cette lettre est ce que le Rabbi Shlomo Zalman a envoyé avec des émissaires qui, eux, allaient chaque année collecter de l'argent pour les Juifs qui habitaient en Eretz Israël et pour inspirer les chassidim et les encourager à donner davantage. Et nous allons passer tout de suite à notre Hayom Yom du jour. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour l'Hayom Yom? Mais avant cela, on a parlé de l'importance de la tzedaka. Est-ce que chacun a mis une petite pièce dans la tzedaka? Parce que c'est tellement important de mettre la tzedaka, et on le sait, si on met la tzedaka, eh bien par cela Mashiach arrivera. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, on verra comment le Rabbi va nous parler justement d'un nouveau mizmor que nous commençons à lire. Il s'appelle les David Hashem Ori. Nous commençons à dire ce Tehillim-là dans la Tfila. C'est la coutume des Rebbeim, des maîtres de la Chassidoute, de pratiquer également la sonnerie du shofar une seule fois pendant la journée. Demain, nous commencerons à sonner le shofar après la Tfila. Vous savez que pendant tout le mois d'Elul, c'est important de sonner le shofar. Une personne qui n'a pas pu l'écouter, c'est important de lui faire écouter. Et jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, où là, on laissera une journée de pause pour pouvoir retrouver notre shofar le jour de Rosh Hashanah. Nous avons appris plus tôt, dans le Hayom Yom, que les Ma'amarim, les discours du Admor HaZaken, ont commencé comme des courts textes. Et petit à petit, ils sont devenus beaucoup plus longs. C'est ce que nous appelons les grands Ma'amarim. Le Rabbi Douber, le fils du Rabbi Shlomo Zalman, que nous appelons le Admour HaEmtsaï, était de la génération suivante de celle du Rabbi Shlomo Zalman. Et la Chassidoute était tout à fait nouvelle. La chassidoute du Admor HaEmtsaï s'appelle Rechovot HaNahar, la largeur de la rivière. Ces discours à lui ont pris les sujets que le Rabbi Shlomo Zalman avait d'abord enseignés et il les a expliqués avec beaucoup plus de profondeur, avec beaucoup de meshalim, des analogies, des exemples, afin que nous puissions comprendre encore plus ce que le Rabbi Shlomo Zalman voulait nous expliquer. Les Ma'amarim du Admor HaZaken, ces discours-là expliquent les discours du Admor HaZaken, mais ils sont beaucoup plus longs. Vous pouvez trouver des Ma'amarim, des discours dans les Torah Or ou l'Ikouté Torah du Rabbi Shlomo Zalman qui ne font que quelques pages. Et lorsque le Rabbi Douber, le Admor HaEmtsaï, lui a expliqué ses discours, il faisait des dizaines et des dizaines de pages. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit que même les Ma'amarim, les discours du Admor HaEmtsaï, n'ont pas commencé si longs au début. Cela a pris un peu de temps. Au début, le Admor HaEmtsaï disait des Ma'amarim assez courts. Par exemple, dans le Sidour Imdach, le fameux Sidour dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est un Sidour où il y a des Ma'amarim, des discours chassidiques du Admor HaZaken sur la Tfila. Il y en a un sur le verset Zecher Rav Toufra. Le Admor HaEmtsaï a développé ce Ma'amar-là en 6 parties avec quelques explications. Si vous regardez dans les discours du Admor HaEmtsaï, dans ces Ma'amarim, eh bien, vous pourrez voir que la première année où il était rabbi, il y avait un Mahamar qui s'appelle Zecher Rav Toufra, qui est peut-être d'ailleurs le Mahamar auquel le Hayom Yom d'aujourd'hui fait référence. Alors le mois d'Elul arrive, on entre dans ce mois-là. Et l'une des choses que nous pouvons apprendre de cela, et qui va nous aider dans notre avoda, dans notre travail spirituel pendant le mois d'Elul, eh bien nous pouvons nous rappeler que nous avons un mois pour nous préparer. Et nous n'avons pas à tout faire en une seule fois. Cela peut prendre du temps. Au début, notre teshuva pourrait commencer petit, mais elle peut aussi devenir de plus en plus grande et de plus en plus grande, jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir réparé toute l'année passée et que nous soyons prêts pour une nouvelle année, une Shana Tova ou Tuka, une année bonne et douce. Nous le voyons également dans la coutume de sonner le shofar à partir de demain. Nous ne commencerons pas immédiatement à sonner le shofar parfaitement, comme le jour de Rosh Hashanah. Non, la première fois où nous allons sonner, on sonne quelques sonneries et on évolue petit à petit. Et le jour de Rosh Chodesh, c'est un petit peu comme si on s'entraînait. Le deuxième jour, nous serons déjà en mesure de sonner le shofar encore mieux. C'est comme ça. Et bien pour la teshuva, c'est pareil. Petit à petit, on fait teshuva jusqu'à faire une magnifique et belle teshuva pour avoir une belle
Et nous passons au Rambam du jour, Ilchot Erchin Vacharamin. Dans le Rambam, nous apprenons davantage d'halachot, de lois, sur quelqu'un qui promet de faire un don au Beth Amikdash à la hauteur de la valeur d'une personne. Nous commençons également à apprendre les lois si quelqu'un fait don d'un champ. Alors, dans le Père Ekvet, nous apprenons ce qu'il en est d'une personne qui veut donner un cadeau, une valeur, en fonction du nombre de membres qu'il y a chez une personne, ou bien en fonction du poids de la personne. À la fin du chapitre, nous apprenons des lois sur les différentes pièces du Beth Amikdash qui étaient utilisées pour différentes sortes de dons. Dans le chapitre Gimel, on nous apprend comme ça. Que se passe-t-il si, par exemple, j'ai promis de donner au Beth Amikdash la valeur que vaut une personne d'un jeune âge, d'accord, quand il est encore bébé. Mais je n'ai pas encore fait mon don et que l'enfant, par exemple, a grandi. Alors, est-ce que la valeur de ce que je dois donner correspond à ce don que j'ai fait quand il était encore petit, ou bien je dois donner au Beth Amikdash ce qu'il a comme valeur aujourd'hui, quand le Beth Din est prêt à recevoir mon don? Alors, le Rambam nous enseigne que le montant est basé sur quand il a fait la promesse de donner, et non quand le Beth Din vient pour le prendre. Nous apprenons également ce qui se passe si quelqu'un ne peut pas se permettre de donner le don à la fin qu'il avait déjà promis, ou bien si son don a été perdu, ou bien volé. Si vous voulez donner un objet, cet objet-là a été égaré. Parfois, le Beth Din doit prendre les biens d'une personne au lieu de son argent. Dans le chapitre 4 d'Alet, nous apprenons des lois qui concernent une personne qui fait don de son champ au Beth Amikdash. Eh bien, il y a deux sortes de champs. Ce que nous appelons Sadeh Achouza, c'est-à-dire que quelqu'un a reçu un héritage, comme après le décès d'un de ses parents, ou bien un Sédé Mikna. C'est une personne qui a acheté ou obtenu ce champ-là du Hefker, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriétaire. Alors, quelles sont les lois qui concernent cette personne-là qui va faire don de ce champ ? Et voilà, c'était le Ritat du jour, mais on ne peut pas se quitter sans partager ensemble. Préparez-vous bien à répéter avec force, avec conviction, avec joie, les psukim. Nous allons commencer aujourd'hui par le pasuk Torah Tziva. Vous vous en souvenez ? Il y a quelques jours, on vous avait demandé de nous envoyer une note vocale où vous vous enregistrez en récitant le verset des psukim. Alors, aujourd'hui, nous allons réciter le pasuk Torah. J'aimerais une personne qui m'envoie le pasuk Kikarov. Est-ce que vous êtes prêts ? Envoyez-moi ça par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Et tout de suite, on va en dire un grand chazak à Uriel, à Yair, à Tzipora, qui nous ont envoyé ce magnifique pasuk Torah, et répétez tous ensemble, peu importe là où vous êtes, en vacances à la maison, peu importe, sur les montagnes à côté de la mer, répétez avec force et conviction, Torah Tziva. Tous ensemble, bien fort, afin qu'Hachem puisse nous entendre. Et il nous envoie très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Torah, Tziva, Lano, Moshe, Morasha, Keinat, Yaakov. Bravo à tous, c'est extraordinaire. Ces mots de Torah sont montés jusqu'à Akadosh Baruch Hu et il nous enverra très rapide dans le Mashiach. C'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 61 76 87 70, mais également sur ritat.fr. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable. Avec une belle refoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana.